Karim Benzema est vivement critiqué du côté de l'Arabie Saoudite et on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder deux sujets très intéressants, les deux du côté de la Saudi Pro League. Le cas Karim Benzema qui est un cas dont franchement je m'y attendais pas du tout. L'histoire et la fin de carrière qui est en train d'arriver à Karim Benzema, j'avoue que je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que Karim Benzema, en allant du côté de l'Arabie Saoudite et de la Saudi Pro League, se fasse autant critiquer et dézinguer par les journaux, par les supporters, etc. C'est vraiment assez surprenant quand tu sais quand même le niveau encore qu'il avait la saison dernière. On parle pas d'un Benzema qui était cramé, on parle d'un Benzema qui était encore au niveau l'année dernière du côté du Real Madrid, qui est l'un des plus grands clubs du monde, qui allait en demi-finale de Ligue des Champions, voire entre guillemets ce downfall, c'est assez impressionnant et inattendu. Et de l'autre côté, on va faire quand même un petit point, même si le sujet principal ça va être de parler un peu de Benzema. On va faire un petit point sur Cristiano Ronaldo, quand même meilleur buteur sur l'année civile 2023. On est obligé d'en parler, même si je sais que certains d'entre vous là, vous faites partie de ceux qui critiquent en expliquant que c'est du côté de la Saudi Pro League, etc. C'est quand même fort de café et c'est quand même à respecter, donc on va en parler. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet de la vidéo. Arrivé comme une star, Karim Benzema est vivement critiqué en Arabie Saoudite. Une phrase revenait chez une partie des supporters, il l'appelait Benzema, au lieu de l'appeler Benzema, ça l'appelait Ben Azima, soit littéralement en arabe le fils de la défaite. Alors franchement, quand j'ai vu cette actu, moi je vais pas vous faire le menteur du coin, je vais pas vous faire je suis pas un fanboy entre guillemets, parce que bon, moi je peux comprendre que certains aient envie de regarder l'Arabie Saoudite pour regarder un Benzema si vous êtes fan, pour regarder un Cristiano Ronaldo si vous êtes fan, etc. On va dire c'est les principaux joueurs pour lesquels le championnat est regardé. Moi, j'ai pas ce côté autant fan de ces joueurs-là. J'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup Cristiano Ronaldo, j'aime beaucoup Benzema, j'aime beaucoup pas mal d'autres joueurs qui sont partis du côté de l'Arabie Saoudite. Bon, Neymar, même s'il joue pas, Riyad Mahrez. Neymar, vous savez très bien l'amour que j'ai pour Neymar. Mais jamais j'aurais ce fanatisme-là, je pense, pour un joueur jusqu'à, tu vois, même pour Messi du côté de la MLS. J'aurais jamais ce truc-là jusqu'à regarder spécialement une équipe ou un championnat pour ce mec-là, vous voyez. Moi, je suis plus fan de club. Voilà, moi, le PSG, mon club de cœur, je vais regarder tous les matchs du PSG. Même si dans 5 ans, le PSG joue la deuxième. Bah, de toute façon, je l'ai déjà connu quand j'étais petit. Le PSG qui joue le maintien, bah, je regardais tous les matchs du PSG. J'étais pas attiré par un joueur. Et ça, c'est un souci un peu plus global. C'est que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a pas mal de gens qui sont attirés par des joueurs plus que des clubs ou des nations ou des entraîneurs. Enfin bref, je me suis un peu écarté. Revenons sur le cas Benzema. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Donc pour revenir, je vous expliquais, je regarde pas du tout le championnat d'Arabie Saoudite. Vite fait, du coup, j'ai quand même été voir les stats de Benzema. C'est des stats qui sont pas infamantes, on va pas se mentir. Et de là à ce que... Alors c'est vrai que j'ai regardé le classement. Par rapport aux arrivées cet été du côté de Al Ittihad, le club de Benzema, t'as quand même Kanté, Fabinho, Benzema qui sont arrivés, et je dois en oublier certains. T'as quand même voilà, un gros renouveau. Au moment où Benzema arrive, c'est quand même le ballon d'or en titre. Et c'est vrai que par rapport à un Cristiano Ronaldo, par exemple, dont on va aborder le sujet juste après, Benzema, il n'a pas ce côté statistique aussi important. Mais c'est parce que Benzema, et ça c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte, c'est quand même un joueur, et là du coup, je pense que les Saoudiens sont en train de se rendre compte, qui a besoin autour de lui d'un collectif et de joueurs bien spécifiques. Benzema, c'est un mec qui... On l'a vu tout au long de sa carrière, déjà ses premières saisons, enfin en tout cas on l'a vu du côté du Real, ses premières saisons ont été compliquées. Peut-être que là aussi, il y a ce côté adaptation et tout. Le souci, c'est que là, tu arrives à un âge où, entre guillemets, tu plus le temps de t'adapter, tu es arrivé comme une superstar. Je peux comprendre hein, que du côté de l'Arabie Saoudite, les supporters d'Al Ittihad, ils sont déçus. Ton club, il a fait un gros recrutement. Au final, si je me trompe pas, à l'heure actuelle, ils sont 5e du classement. Ils s'attendaient peut-être à jouer le plus haut championnat. Ils sont derrière des clubs qui n'ont même pas fait de gros recrutements. À l'heure actuelle, les premiers, c'est Al Hilal qui, comme gros recrutement, tête d'affiche, il y avait Neymar, mais Neymar n'a quasiment pas joué. Donc voilà, même Al Nasser est devant, alors que de base, je crois qu'Al Nasser est un petit peu en dessous que Al Ittihad en termes d'effectifs. Enfin bref, je suis pas un expert de la Saudi Pro League, vous l'avez bien compris. Juste, je peux comprendre que, et bah au bout d'un moment,
t'arrives comme une star du côté de la Saudi Pro League, que tu t'appelles Benzema, et c'est un petit peu l'un des soucis aussi qu'on avait nous par exemple au PSG avec Messi. Voilà, quand nous on critiquait Messi, on avait tous les fans du football qui arrivaient et qui nous expliquaient que on peut pas critiquer Messi parce que c'est Messi, parce que c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, parce qu'au Barça il était extraordinaire. Oui, sur tout ça j'étais d'accord avec vous, mais les gars, Messi avec le maillot du PSG, moi en tant que supporter, je ne peux entre guillemets que le critiquer parce qu'il ne m'a pas apporté ce qu'il était censé m'apporter. Quand Messi arrive au PSG, il arrive avec entre guillemets le côté je vais vous faire passer un step, je vais vous ramener la Ligue des Champions, je vais vous éclabousser par mon talent, je suis justement le meilleur joueur du monde, je vais venir vous le prouver, et tout cela il ne l'a pas fait, et je dirais même au contraire, et c'est dur à dire parce que j'aime énormément Messi et je l'ai énormément défendu ces derniers temps, à raison en plus parce qu'il y avait des raisons de le défendre, mais je suis désolé, Messi il a fait même pire que certains qui sont passés avant au PSG en termes d'accomplissement. Il a juste gagné la Ligue 1. Il a même pas réussi à gagner une Coupe de France en 2 ans au PSG. Faut s'en rendre compte quand même. Il a juste gagné la Ligue 1. Il a jamais passé plus loin que les huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'est quand même un bilan qui est terrible. Terrible pour un joueur comme Léo Messi après ses 2 ans au PSG. Donc voilà, Benzema, du côté d'Al Ittihad, je peux comprendre les supporters. Tu te dis, le mec, il arrive comme une star, c'est le ballon d'or en titre. Et il t'apporte entre guillemets seulement que ça, tu vois. Je regarde pas les matchs, mais pour qu'il soit autant critiqué, c'est qu'il doit pas apporter non plus grand chose. On le voit ensuite, la presse saoudienne est déçue du comportement de Benzema, donc c'est même une question de comportement. Peut-être que Benzema est trop arrivé avec ce truc de je suis la star, maintenant ça c'est peut-être quelque chose d'humain aussi. Il a fini sa carrière entre guillemets, il sait que c'était plus sur la fin de sa carrière, il sait que enfin on le sait pardon, que du côté du Real c'était un acharné de boulot, que pendant ces 5-6 dernières années là il s'est vraiment transformé physiquement et tout, mentalement, un petit peu à l'image d'un CR7, et peut-être qu'en arrivant du côté de la Saudi Pro League il s'est dit ça y est, c'est la fin de carrière. Peut-être que lui dans sa tête il s'est dit le championnat il est naze, j'arrive en tant que star, je suis la star de mon club, je vais pouvoir un petit peu me relaxer, j'ai eu mon ballon d'or, j'ai gagné mes 5 Ligues des Champions, j'ai été le numéro 9 du Real, je peux me calmer. Mais sauf que non, eux du côté des supporters de Al Ittihad, ils n'ont pas connu tout ça. Eux ils veulent le Benzema qu'ils avaient du côté du Real Madrid, ils veulent un Benzema qui va leur gagner un titre, ils veulent un Benzema qui soit le meilleur joueur du championnat, ils veulent pas un Benzema qui arrive en tant que sénateur et qui en termes de comportement il se laisse tranquille relâcher. Donc présentateur réputé en Arabie Saoudite, je vais pas dire le nom, je suis désolé, je vais l'écorcher. L'écart entre Benzema et le public se creuse de jour en jour, il n'a pas joué et n'a jamais réussi à faire une seule différence, et surtout il ne fait aucun effort, comme s'il disait au public je m'amuse juste avec vous. Quand Ronaldo est arrivé en janvier, il a montré des signes qu'il voulait jouer, mais Benzema ne propose rien. C'est comme si l'équipe ne l'aimait pas, il est mal à l'aise, je ne connais pas la raison. Benzema n'a rien fourni de remarquable tout au long du match puisqu'il est apparu comme invité d'honneur et n'a pas aidé ses coéquipiers à marquer des buts. Vous voyez des déclarations qui sont quand même très dures, mais finalement des déclarations qui ressemblent un peu à ce que nous on disait avec Messi au PSG. C'est pour ça que je fais un peu le parallèle peut-être que Benzema il arrivait en tant que trop superstar et peut-être qu'il s'est dit bon allez c'est bon, j'ai fini ma carrière, on va finir là-dessus. Et vite fait du coup pour finir aussi, après toutes les critiques qu'il y a eu via les supporters et la presse, Karim Benzema a désactivé son compte Instagram. Pour finir la vidéo, on va quand même la finir sur une note un peu plus positive. Et du coup, vite fait, pour l'idée globale autour de Benzema, c'est peut-être un peu dur ce qui lui arrive, peut-être qu'il ne s'y attendait pas, mais en même temps, ça montre aussi que quand tu vas en Arabie Saoudite, tu vas pas pour te tourner les pouces. Là-bas, la presse et les supporters, s'ils te payent aussi cher avec de gros salaires, ils s'attendent à un résultat concret. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est peut-être ça qui, à l'avenir, fera que le championnat d'Arabie Saoudite sera plus respecté et plus important et qu'on n'ira pas seulement pour l'argent. Donc du côté de Benzema, ce qui lui arrive c'est un peu dur parce que voilà, nous Benzema on a cette image encore Real Madrid trop fort, mais c'est vrai que ça se trouve du côté de l'Arabie Saoudite ils en attendent plus et c'est logique. Tu recrutes le ballon d'or en titre au moment où il arrive, je le rappelle. Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de cette année 2023. En plus, de l'autre côté, tu as le contre-exemple parfait, comme ce qui était un petit peu dit juste avant dans la presse. Lui, Ronaldo, quand il est arrivé, il a tout de suite montré que c'était le patron, alors que pourtant, Ronaldo, quand il était du côté de l'Europe, il était vivement critiqué parce qu'on n'arrêtait pas de dire qu'il avait plus le niveau. C'est là que tu vois qu'il y a un truc bizarre qui se passe autour de Benzema. Peut-être que c'est l'équipe qu'il a autour et tout. Comme je vous dis, je sais pas, je regarde pas les matchs. Mais c'était important d'en parler, je trouve, et c'était un sujet qui m'intéressait fortement.
Donc Ronaldo, honnêtement, juste applaudissons. Vite fait pour finir la vidéo. Voilà, on applaudit. Cristiano Ronaldo, 53 buts, meilleur buteur sur l'année 2023. Alors oui, c'est du côté de l'Arabie Saoudite, mais on le voit, de la Saudi Pro League. Mais on le voit, la Saudi Pro League, c'est pas si facile que ça. Hein. Un mec comme Benzema, il n'y arrive pas forcément, alors que Benzema, il était extraordinaire encore l'année dernière. Donc franchement, grand respect. Arriver à faire ça à quasiment 39 ans, à 38 ans et là quasiment 39, je trouve ça absolument extraordinaire. Faut arrêter de taper Ronaldo juste parce qu'il a été en rivalité avec Messi. Je pense que c'est plutôt important. Et puis en plus, voilà, la rivalité pour moi est finie. Ça y est, les deux sont en fin de carrière. Et juste respectons Cristiano Ronaldo et un nouveau record qu'il pourra écrire dans sa fin de carrière, dans son livre de sa carrière. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.